Voilà, merci de nous retrouver pour Instant Vérité. Le gouvernement a entrepris depuis quelques années une vaste campagne de lutte contre la vie chère. Malgré cette campagne, le prix de certains produits de grande consommation augmente de jour en jour. Face à cette situation, eh bien, que fait le gouvernement et par ricochet le Conseil national de lutte contre la vie chère? Des réponses à cette question eh bien, et à bien d'autres encore. Instant Vérité reçoit pour cela aujourd'hui M. Béranger Kone, je le rappelle, sous-directeur de la répression des fraudes, commandant adjoint de la brigade de contrôle rapide au ministère du Commerce, de l'Industrie et de la promotion des PME. Bonjour M. Kone. Bonjour M. Kone. Merci d'avoir répondu à notre invitation. M. Kone, malgré toutes les campagnes, la vie est toujours chère. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il faut parler comme l'Ivoirien lambda. Ah d'accord. Je voudrais, à l'entame, vous remercier pour l'honneur que vous nous faites ce matin, de pouvoir nous exprimer également sur les différentes mesures qui ont été prises. Voilà. Donc, en parlant de mesures, malgré toutes ces mesures-là, la vie est toujours chère, M. Kone, comme je le disais en entrée. Oui. Comme vous le dites, hein, je veux dire que c'est relatif. Voilà. La vie est chère en comparaison à d'autres pays. On dira que... Bon, parlons de notre pays. Oui, bien entendu. Si on entre dans la comparaison, on ne va pas s'en sortir. Oui, bien sûr, mais on ne peut pas parler de vie chère sans faire de comparaison avec d'autres pays autour de nous. Parce que la situation aujourd'hui que la Côte d'Ivoire vit n'est pas une situation isolée. Voilà. Nous ne sommes pas une économie en autarcie. Nous sommes une économie ouverte. C'est-à-dire que c'est une économie mondialisée. Alors, la situation qui prévaut, on parle généralement d'inflation importée. C'est-à-dire qu'il y a une situation mondiale aujourd'hui. Voilà, avec déjà même depuis la Covid-19. La Covid qui a le dos vraiment large. Hein, oui, ben c'est une réalité, il ne faudrait pas qu'on puisse... Ça, on ne peut pas dénier. Et aujourd'hui, avec la crise également en Ukraine, la Russie et l'Ukraine, vous voyez qu'il y a des impacts également de manière négative sur notre économie. Voilà. Mais le gouvernement est très conscient de la situation et cherche toujours à améliorer les conditions de vie de ces populations. Justement, en parlant des conditions de vie, quand on a fini de dire tout ce que vous avez évoqué dans votre développement, le gouvernement ivoirien a pris d'importantes mesures. Parmi ces mesures-là, il y a les produits dont les prix sont plafonnés et ceux qui sont subventionnés. Généralement, ce n'est pas au niveau de ces produits-là que le problème se pose. Mais c'est au niveau des autres produits qu'on retrouve partout dans le commerce, sur nos marchés, dans les grandes surfaces, dans les petites boutiques et tout ça. Mais c'est à ce niveau-là que les prix, mais souvent, ils prennent l'ascenseur sans qu'on ne sache pourquoi. C'est quoi le problème? Oui, M. Kobia, je voudrais d'abord préciser une chose. Nous sommes dans une économie libérale. Oui, ça, on en a ça, il faut le savoir. La deuxième chose que je voudrais indiquer, c'est que les prix des biens et services sont librement déterminés par ce qu'on appelle le jeu de la concurrence. Ça, il faut le relever. Et quand vous voyez aujourd'hui, on parle de vie chère, mais il y a eu des enquêtes qui ont été effectivement menées. Quand on part sur les données même de l'Institut national de la statistique et même des enquêtes économiques qui ont été menées au niveau de notre département ministériel, mais on a une situation de ce qu'on appelle le panier de la ménagère. Voilà. Bon, il n'y a plus un panier véritablement, qui est devenu moins qu'un sachet. Bon. Toujours est-il qu'on parle du panier de la ménagère. Mais le panier de la ménagère a une composition, bien entendu. Et quand vous regardez dans le panier de la ménagère, nous avons 3 paliers. Les produits les plus consommés. Nous avons le riz, nous avons le poisson, nous avons l'huile de table raffinée, nous avons le lait, ainsi de suite. Non, je viens. Nous avons le deuxième palier où il y a des produits vivriers appartenant au panier de la ménagère, notamment la banane plantain, l'arachide décortiqué, les gombo frais, et ainsi de suite. Et je viens, je termine. D'un marché à l'autre, les coûts sont différents. Oui, bien sûr. Oui. D'un marché à l'autre, les prix ils sont carrément différents. Voilà, alors que parmi les mesures qui ont été prises par le gouvernement, il y a le fait de veiller à ce que les prix soient uniformes pour faciliter le quotidien des populations. Non, il y a des produits
dont les prix aujourd'hui sont plafonnés. Oui, ces produits-là, il n'y a pas de problème à leur niveau. Voilà. Non, mais puisque vous avez dit tout à l'heure que les autres produits, les prix des autres produits doivent être alignés, ce que vous dites. Non, ce n'est pas le cas. Je l'ai dit tout à l'heure que nous sommes dans une économie libérale. Les prix, c'est la loi du marché. Voilà. Donc, les commerçants peuvent faire ce qu'ils veulent, fixer les prix qu'ils veulent, bon, en dehors des prix dont des produits dont de grande consommation, qui sont plafonnés. Et ceux qui sont subventionnés. Pour le reste, bon, à vous entendre, les populations doivent se débrouiller. Hein. Non, même si les prix augmentent de façon exponentielle. Non. C'est pas ce que nous sommes en train de dire. Parce que si on allait dans le sens de dire que les populations devraient se débrouiller, je pense que le gouvernement n'allait pas prendre certaines mesures quand même. Tout ce système aujourd'hui est encadré. Ce n'est pas une anarchie. Et voilà. Ce que je veux dire, c'est que vous avez plusieurs produits. Vous avez des produits dont les prix sont réglementés. Il y a des produits aujourd'hui qui font l'objet d'un plafonnement, d'une mesure de plafonnement, pour empêcher, bien entendu, que cette hausse explosive, il y a l'huile, il y a le lait et tout ça. Donc, les prix sont fixés, les prix sont plafonnés. Personne, parce que c'est suite à des concertations. Je tiens à rappeler cela, parce que souvent on oublie. Oui, concertation. Voilà, il y a eu des concertations, bien entendu, État, opérateur économique. Quand bien même que l'État avait la possibilité de prendre cette mesure-là pour dire, en tant que puissance publique, régalienne, je vais imposer. Mais l'État ne fait pas cela. Monsieur Kone, sur ce point-là, malgré que les prix soient plafonnés, mais on a des espaces, des grandes surfaces où ce n'est pas respecté. Le prix de l'huile, par exemple, la bouteille d'huile de 5 litres, mais le prix d'une grande surface à une autre, le prix il est différent. Voilà, vous et moi, on en parlait en off. Vous avez des espaces où cette bouteille coûte 5 775, d'autres où c'est à 5 900. Même là encore, il y a problème. Oui. Oui. Sur ce cas bien précis, voilà. Vous parlez de l'huile de 5 litres, l'huile de table de 5 litres. Vous m'avez parlé d'un prix de... Observez 5 900. Dans une grande surface, dans une autre, c'est à 5 775. Oui. Mais le prix plafonné de cette huile de 5 litres, c'est 6 100 francs. OK. Voilà. Donc, celui qui vend en deçà de ce prix, mais nous sommes heureux. 6 100 francs depuis quand? Depuis le dernier plafonnement. Le dernier plafonnement qui remonte à quand? Le novembre 2022. Novembre 2022, OK. Oui. Donc, les prix qui sont aujourd'hui plafonnés, quand on parle de 5 900 ou bien 5 700, mais nous acclamons. Voilà. C'est vrai que nous voulons des prix plus bas pour nos populations, parce que c'est à cela que nous travaillons. Alors, tous ceux qui dépassent, qui vendent au-delà de ces prix qui sont plafonnés, font l'objet de sanctions. Peu importe la personne, que ce soit les supermarchés, que ce soit les boutiques du quartier. Bien entendu, c'est la raison pour laquelle le gouvernement a mis en place une brigade de contrôle rapide aujourd'hui. Voilà, dans le lancement... La brigade en question sur le terrain, je ne dis pas qu'elle ne travaille pas, mais on ne la sent pas véritablement dans le quotidien des populations. Parce que dans les boutiques de quartier, on ne sait pas dans quel périmètre la brigade en question exerce ses activités, mais dans les boutiques de quartier, mais vous avez des produits, déjà les prix ne sont pas affichés, alors que le gouvernement a exigé que les prix soient affichés dans les boutiques de quartier, les prix ne sont pas affichés, et puis, comme je dis, d'une boutique à l'autre, les prix sont carrément différents. Vous avez parlé de la brigade tout à l'heure. Peut-être que je vais vous dire un peu le mode de fonctionnement de la brigade. Dites-nous. Voilà. La population a besoin Cette brigade intervient lorsqu'il y a une dénonciation. OK. Vous comprenez? Lorsqu'il y a une dénonciation, la brigade est automatiquement saisie. Elle va se rendre sur le lieu qui fait l'objet de dénonciation pour faire le constat. OK. Quand le constat est avéré, il y a une sanction qui est prise. Je voudrais dire qu'il y a plusieurs types de sanctions. Nous avons des sanctions d'ordre pécuniaire. Nous avons des sanctions administratives qui vont jusqu'à la fermeture soit des établissements. Et nous avons également des sanctions judiciaires. Donc, tant qu'il n'y a pas de dénonciation, la brigade, elle ne peut pas agir. Non, mais ce que je voudrais vous dire d'abord, ne pensez pas que la brigade existe. Depuis le 10 octobre
2022. Où le lancement officiel a été fait. Donc elle n'a pas encore un an, cette brigade. Voilà, la brigade n'a pas encore un an. Bientôt, nous allons faire le bilan de 1 an de la brigade. Mais ce qu'il faut rappeler, qu'il convient de rappeler, c'est que nous avons un département ministériel, le ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Promotion des PME. Et la question de la vie chère n'est pas seulement l'affaire du ministère, ou du moins de la brigade. Parce que cette question ne date pas d'aujourd'hui. Donc il y a un traitement qui est apporté à cette question. Je voudrais rappeler que le ministère du Commerce dispose des services, que ce soit des services de répression, que ce soit des directions régionales sur l'ensemble du territoire national. Et d'organes tels que le Conseil national de lutte contre la vie chère aussi. Effectivement, qui existent pour pouvoir traiter ces questions. Donc ce n'est pas une question vraiment isolée. La question est traitée dans son entièreté. Et tous les contrevenants qui s'adonnent à des pratiques au non-respect des mesures qui sont arrêtées par le gouvernement font l'objet de sanctions. Et plusieurs personnes appellent. Oui. Nous avons reçu des appels. Nous avons reçu des dénonciations. Voilà. Et c'est ce que nous attendons de nos populations. Okay. Des dénonciations. Nous réagissons. La dénonciation ne peut pas tourner à la délation parce que si on demande aux populations de tout faire, de dénoncer à chaque fois, ça peut tourner à la délation. Cette situation est prise en compte parce que les agents qui vont en opération, j'ai pu rappeler déjà qu'il s'agit des agents sermentés. Et voilà, qui ont prêté serment en justice. Ce sont des agents qui doivent constater. Vous pouvez appeler. Ce n'est pas parce que vous dénoncez qu'automatiquement, quand on va, sans vérifier, on se met tout de suite à sanctionner. Mais il faut faire le constat. Parce que c'est une infraction que nous partons constater. Alors, il y a les éléments qui constituent une infraction. L'élément légal, l'élément matériel et l'élément intentionnel. Bon, ça c'est pour, par exemple, on vous prend le cas d'une boutique. On sort d'ici, la première boutique qu'on rencontre là, le prix de la bouteille d'huile, vous l'avez dit, c'est 6 100 francs, le prix plafonné. Pour 5 litres. Le conditionnement de 5 litres. Dans une boutique, on la vend à 6 300. Moi, je le dénonce. Vos agents arrivent sur le terrain, qu'est-ce qu'ils font de façon pratique? Le prix n'est pas affiché. Oui. Ensuite, le monsieur, il dit que lui, il n'a pas dit que c'était 6 300, c'est plutôt 6 100 francs. Comment vous vérifiez? Mais ça, c'est une très belle question, effectivement. Lorsque nous arrivons sur ce point de vente, d'abord, l'affichage des prix, on appelle généralement la publicité des prix, c'est très important, c'est une obligation. Donc, ne pas afficher le prix constitue déjà une infraction. Donc, vous êtes en train de me dire, mesdames et messieurs qui nous suivez, aujourd'hui, si vous allez dans votre boutique de quartier, si les prix ne sont pas affichés, on vous appelle. Oui, le 1343. Première infraction. Oui, première infraction. Ça, c'est d'abord ça. OK. Si les prix sont affichés, il faudrait qu'on puisse savoir effectivement si le prix est affiché, c'est ce qui est pratiqué. Parce que, je peux vous dire, il y a aussi des ruses. De par notre expérience, il y a des ruses à ce niveau. On affiche les prix qu'on devrait pratiquer, alors qu'en réalité, on pratique autre chose. Voilà. Donc, il y a des documents que nous demandons. Il y a des documents que nous demandons à l'opérateur. Voilà. Pour qu'on puisse faire des vérifications, pour qu'on puisse faire des comparaisons. Mais mieux, il y a des stratégies peut-être que nous n'allons pas dévoiler ici, qui nous permettent quand même de... C'est que les populations sentent véritablement. Donc, ce que vous faites sur le terrain, monsieur, on est un peu pris par le temps. Vous avez décidé d'associer, vous l'avez dit pleinement, les populations à la lutte à travers une nouvelle application qui va permettre justement, comme vous le disiez, de dénoncer tous ces commerçants véreux là. Bon, à croire que vous aviez besoin de cette aide pour donner un coup d'accélérateur à la lutte, parce qu'à vous seul, vous n'y arrivez pas. Non, pas que... Nous n'arrivons pas. C'est une réalité, monsieur. Oui, ça peut paraître comme une réalité. Nous n'allons pas dire que nous n'arrivons pas, mais nous pensons que la question de la lutte contre la vie chère n'est pas une question personnelle, n'est pas une question du ministère du Commerce seulement, mais c'est une question qui est une question transversale. Tout le monde doit pouvoir s'impliquer véritablement si nous voulons
que cette thématique-là soit véritablement résolue. Voilà. C'est la raison pour laquelle nous invitons, bien entendu, les populations à collaborer en mettant en place, bien entendu, ce nouvel outil. Application qui s'appelle le contrôle citoyen, qui est téléchargeable librement sur Play Store ou App Store. Merci infiniment, M. Béranger Koné. Je le rappelle, sous-directeur de la répression des fraudes, commandant adjoint de la brigade de contrôle rapide au ministère du Commerce, de l'Industrie et de la promotion des PME, avec lequel aujourd'hui on parlait de la lutte contre la vie chère et surtout où est-ce que nous en sommes. Bon, on espère avoir satisfait à toutes les interrogations que vous aviez. Si ce n'est pas le cas, eh bien, vous pouvez, comme l'a dit M. Koné, joindre les services du ministère au 13 43. 13 43, merci. Et puis, Naomi voilà. Numéro, mais on va faire la conclusion de l'émission tranquillement parce que j'ai encore plusieurs questions. On souffre dans nos marchés, dans nos boutiques. Vraiment, hein, on souffre. Mais bon, je crois que la citation matinale est avec vous, Renaud Kobia, et l'invité du jour va nous faire l'honneur de la lire. OK. Citation matinale. Si vous fermez la porte à tous les échecs, le succès restera dehors. Ne laissez pas le succès dehors, parce que le succès peut commencer aussi par un échec. Attention donc aux échecs auxquels vous fermez les différentes portes. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. On vous souhaite une excellente semaine sur les antennes du groupe RTL. À demain.